Okay, donc, où bien se positionner par rapport au marbre. Le premier truc à savoir, c'est si je trace deux lignes. Donc, mes pieds doivent être perpendiculaires à ces lignes-là. Comment savoir à quelle distance et à quel endroit? Mon pied avant doit être vis-à-vis ce coin-là. Comment savoir où est-ce que je me pose? Regarde, viens poser ton pied sur le coin. Ton deuxième pied en arrière. Là, je suis à la bonne place. Pas trop proche, pas trop loin, pas trop vers le receveur, pas trop vers le lanceur. Ça, c'est l'endroit idéal. À partir d'ici, quand je fais mon élan, je couvre le marbre au complet. Sur un tir à l'intérieur, je vais pouvoir ouvrir les hanches, je peux aller chercher le tir en dedans. Tir à l'extérieur, je peux aller chercher aussi. Ce qu'on voit souvent dans les matchs, c'est des joueurs qui font ça, puis une fois qu'ils sont placés, ils reculent. Si je suis là, est-ce que mon bâton traverse la marbre au complet? Tous les tirs à l'extérieur, je peux rien faire. Okay? Donc, c'est important de trouver où son endroit. Est-ce que j'ai besoin de me mesurer comme ça à chaque fois? Non. Une fois que tu sais où, là, si je sors de la barre de frappeur, regarde, mes traits sont encore là, tu peux venir t'installer à la même place. À un moment donné, tu finis par savoir où ton endroit à toi. Au début, c'est bon de se mesurer. OK? Là, c'est pour savoir où est-ce qu'on met nos pieds. Comment on enligne nos pieds maintenant? Mes deux pieds sont perpendiculaires à la ligne que j'ai tracée là. La pire position que tu peux avoir, c'est les deux pieds ouverts comme ça, en canard, que j'appelle. Donc c'est comme ça, quand va venir le temps de tourner, regarde, mon pied va reculer. J'aurai aucun appui, j'aurai aucune force. La seule chose que je vais pouvoir faire à partir de là, c'est mettre le bâton devant la balle. Oui, tu peux peut-être y toucher, mais c'est tout. Il ne se passera rien de bon avec la balle. Il n'y a aucune chance qu'elle s'en aille dans le champ. Donc, les deux pieds perpendiculaires. Je vais même pousser la note un peu plus loin. Ton pied arrière, là, rentre-le un petit peu par en dedans. Pourquoi? Parce que quand je vais faire mon élan, quand je vais faire ma rotation, mon pied va pouvoir se soulever. Il va pouvoir tourner facilement. OK? Donc, viens tricher un peu ton pied arrière. Ton pied avant, il est comme ça. Ton pied avant, tu peux aussi le tricher un petit peu si tu es plus à l'aise. J'ai mieux que tu triches par en dedans. Autrement dit, quand tu vas faire ton pas, tu vas tourner. Tout est dans la bonne direction. OK? Donc, à la base perpendiculaire, mais on peut tricher les deux pieds vers le lanceur. C'est bon? Oui. Excellent. Quand tu arrives au bâton, souvent c'est très croche, il y a du sable partout. N'hésite pas à faire ton jardinage un petit peu pour venir placer ton sable pour que tes pieds soient sur du solide. Et quand je vais faire mon pas, j'arrive sur du solide aussi. OK? Si j'arrive dans un trou, pas bon. N'hésite pas à venir tasser l'excédent de sable pour venir t'assurer que tes pieds sont dans le solide. Fais ton pas, tu es dans le solide encore. Ça va? Oui. Excellent. Les mains. Comment mettre nos mains sur le bâton? OK? Mes jointures doivent être alignées ensemble comme ça. Ce que tu vois, mes mains sont alignées, mes jointures comme ça. Oui. Fais attention à ne pas tourner tes jointures croisées comme ça. Alignées comme ça. On le voit bien? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne le voient pas bien? OK. Donc, tu arrives au bâton. On s'assure que tout est comme il faut. Tu n'es pas sûr de ta mesure, tu peux venir la prendre, t'installer, place les mains. Là, je suis presque prêt. Mes pieds sont à la bonne place, mes mains sont correctes. Pour avoir la bonne position, tout ce que tu as à faire, descends tes mains en avant, plie les coudes. Descends tes mains en avant, plie les coudes. Tu vas voir des gens, surtout les vieux comme nous autres, qui ont appris à jouer au baseball dans les années 80, ils vont dire lève le coude. Fini ce temps-là. OK? Ton coude, de fond, il s'en va vers le receveur. OK? Si mon receveur est là, je suis placé, mon coude il pointe vers le receveur. Trop proche, tu seras capable de bien frapper. Trop haut, ce qui arrive, c'est que pendant ton élan, la première affaire que tu vas faire, tu vas descendre le coude. En descendant le coude, ça se peut que tu descendes l'épaule et ton bâton va passer en dessous. Donc, en étant directement en bonne position, quand ton bâton va descendre, c'est le chemin le plus direct entre là et là. Le chemin direct.
Plus ton chemin est direct, plus tu as de chance d'avoir un contact solide. Bon? Donc, on recommence à zéro. On vient positionner nos pieds un petit peu vers l'intérieur. Positionne mes mains. 1, 2, et je suis prêt. Évidemment, mes yeux sont où? Le lanceur est là dans le gant, fait que je regarde mon lanceur, mais à partir du moment où tu peux voir la balle qui commence à bouger, sortir la balle de son gant, tes yeux sont sur la balle constamment. Donc, on s'installe. Fléchis les genoux un petit peu. Un peu. OK? Pas trop, pas droite comme deux bâtons de popsicle. Un peu, position solide, position athlétique. L'autre chose, il faut faire attention aussi. Je ne suis pas penché par en avant. Ça aussi, on voyait ça dans les années 80. Des fois, les gars s'installaient de même. Le problème, c'est que comme ça, tu es tout pris, tu es tout pogné, tu n'es pas capable de descendre. Donc, tu es droite, descends. Là, je suis prêt. Et, rendu là, la prochaine étape, à mon avis, la plus importante. L'étape de la détente. Ça veut dire quoi, ça? Relax. Expire. Moi, là, ça fait 25 ans que quand je frappe, je m'installe, j'ouvre mes doigts. J'ouvre mes doigts. Pourquoi? Pour m'éviter d'être bien nerveux et de tenir mon bâton trop serré. Pourquoi? Parce que si ton bâton est trop serré, quand tu arrives au-dessus du marbre, regarde mon bâton, il est où? Il est en arrière. Je le veux pas là, je le veux en avant. Si mes mains sont relaxes, quand je vais arriver pour frapper, je vais mettre de la vitesse, bang! Ça va arriver en bonne place, en avant. Donc, pour avoir la vitesse dans tes poignets, relaxe tes mains, détends. Donc, on décortique le mouvement. 1, c'est quoi la première chose? Les pieds. 2, les mains. 3, place le bâton. 4, détente. 5, on fait un petit pas. Petit pas, regarde. Petit pas. Pas plus que ça. Là, il y a du monde qui va des majeurs, là. Des affaires de même. Oui, il y en a des majeurs qui font ça. Mais dans les majeurs, ils frappent 100 balles par jour. Leur timing n'est pas le même. Nous autres, on frappe 100 balles par jour, on n'en frappe même pas 100 par semaine. Le plus simple possible. Donc, en avant, petit pas. Juste un petit pas. L'important, regarde là, mon talon ne touche pas à terre. J'ai pas beaucoup de poids sur cette jambe-là. J'ai environ 2 tiers du poids ici, 1 tiers du poids sur l'autre jambe. Donc, l'important, c'est de ne pas venir mettre son poids en avant. Si on fait ça, qu'est-ce qui arrive? Je peux juste toucher avec le bâton. Il n'y a aucune puissance. Donc, 1, c'est quoi? Les pieds. 2, c'est quoi? Les mains. 3, c'est quoi? Place notre bâton. 4, 5, step, 6, swing. Remarque que quand j'ai tourné, j'ai juste tourné. Mes hanches ont tourné, mes pieds ont tourné. Si la balle est basse, OK? Si la balle est basse, c'est le même élan. La seule différence, c'est que ton bâton part par en bas. La balle est haute, le bâton part par en haut. Il n'y a personne qui va souligner comme ça. Il n'y a personne qui va faire ça. Il n'y a personne qui va lever en haut de même non plus. Donc, 1, pied. 2, main. 3, bâton. Là, un élan complet. C'est simple, c'est facile. On va le pratiquer.